En Alsace, entre Colmar et Mulhouse, et à moins de 10 minutes de l'Allemagne en voiture, se situe l'élevage porcin du Forenfeld, spécialisé dans la génétique. Sur la SARL Forenfeld, nous avons 460 truies en unité de sélection-multiplication, 1500 places de post-sevrage et 5100 places d'engraissement. Notre activité principale est pour moitié en sélection et l'autre moitié en multiplication. Sur le site, nous avons exactement 4 salariés plus moi-même. L'élevage porcin fonctionne de manière pyramidale. Certains éleveurs se concentrent sur la production de porcs charcutiers en inséminant des truies de sperme provenant de verras sélectionnés sur différents critères. La qualité de la viande, le muscle et le moins de gras possible. Ces truies sont dites de multiplication. Elles proviennent du croisement d'une truie d'une race A avec un verras de race B. Tout en haut de la chaîne se situent les truies de sélection, qui sont quant à elles issues d'une femelle et d'un mâle de la même race pure. L'élevage du Forenfeld intervient aux 3 niveaux, en produisant des truies Gallia de sélection, dont une partie est conservée pour le renouvellement du cheptel et les autres vendus, les truies Naima 2.0 de multiplication et des porcs vendus pour la consommation humaine. Par ailleurs, sur chaque bande, 70 verras, donc des mâles non castrés, sont contrôlés pour continuer à améliorer la génétique. Ils sont jugés sur leurs performances techniques, leur indice de consommation, leur croissance et les qualités maternelles, telles que le poids à la naissance, la production laitière de la mère et le nombre de tétines. Les meilleurs intègrent le centre d'insémination Choice Génétique de Trièze en Vendée. Leurs semences sont ensuite diffusées dans tous les élevages de sélection-multiplication en France et à l'étranger. Cette sélection drastique, répondant à la même logique pour les femelles, a participé à l'évolution générale de l'ensemble des élevages porcins. L'objectif est de privilégier des animaux naturellement plus résistants, prolifiques et ayant la capacité d'élever tous leurs petits. La marche en avant est obligatoire. La conception des bâtiments fait que les animaux sortent de maternité, vont en direction les post-sevrages et après les post-sevrages vont en direction l'engraissement. Il n'y a en aucun cas un retour d'animaux dans le sens inverse, sauf la partie qui a été sélectionnée à 6 mois d'âge, les cochettes qui nous permettent de renouveler le troupeau de truies qui vont revenir un coup en arrière, on va dire, pour rentrer en quarantaine, qui se situe à côté de la salle de reproduction. Tous les porcelets sont identifiés à la naissance selon leur destination finale et leur sexe. Ils sont sevrés à 28 jours et à 68, ils passent du post-sevrage à l'atelier d'engraissement, d'où ils ressortiront à l'âge de 6 mois. Les meilleurs restent dans l'exploitation pour renouveler le cheptel en place, les autres rejoignent d'autres élevages de multiplication et des élevages en auto-renouvellement. La commercialisation de ces reproducteurs n'est pas faite par nous-mêmes, c'est Choice Génétique, notre partenaire, qui s'occupe de ça et on livre des animaux sur toute la France, toute l'Europe. On a livré en Pologne, on livre en Pologne, en Espagne régulièrement, mais également au niveau mondial, on a déjà livré en Afrique, en Malaisie et au Japon. Donc nous avons 4 entreprises. On a une entreprise de production de légumes, ID3A, une entreprise de production de céréales, 130 hectares la SEA de Balgo, en faisant du maïs et du maïs semence, et 2 élevages de porcs, dont celui-ci, Forenfeld, qui produit donc avec 460 truies. Et donc on a 4 structures différentes, mais le travail se gère dans une globalité. La SEA qui produit du maïs, le maïs est consommé à 80% dans les élevages. L'élevage produit du lisier qui est pendu sur le maïs et la partie solide du lisier donc, qui a été séparée est compostée avec les déchets de légumes pour être mis en amont de toutes les productions légumières. Cette synergie des différentes activités implique une même logique d'amélioration permanente, tant au niveau des élevages que des cultures. C'est la même logique de moindre consommation de produits phytosanitaires et de produits de désinfection. Donc, par exemple, dans les élevages, on essaye de désinfecter au minimum pour éviter que ces matières actives ne se retrouvent dans le lisier et par conséquent ensuite dans les cultures. Ainsi, les insecticides ont été remplacés par des auxiliaires, en l'occurrence des mouches tueuses qui se nourrissent des larves des autres mouches, et le bien-être animal évolue lui aussi. Les bâtiments sont constamment ventilés, la luminosité est gérée selon les besoins, tout comme l'alimentation qui change au fil de la croissance des bêtes. La problématique des élevages de porcs, c'est que c'est des élevages qui sont fermés, avec une clôture tout autour. Et pour rentrer, on prend des douches. Donc forcément, ça peut nourrir des fantasmes par rapport aux gens qui sont de l'extérieur. Et dans l'Alsace, il faut quand même dire qu'on n'a pas une grosse expérience, il n'y a pas une grosse production porcine. Donc forcément, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer ce que l'on fait, d'autant plus que sanitairement, on n'a pas le droit de faire rentrer du monde dans les élevages. Donc c'est un peu la difficulté de notre métier, de montrer ce que l'on fait. On fait des choses sans doute très bien, mais de le montrer, c'est très difficile.